Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien en masculin de demain. C'est bien, vous êtes attentifs aujourd'hui. Aujourd'hui, il va falloir l'être, il va falloir ouvrir bien grand vos oreilles parce qu'on accueille un guest star. Mon coloc, Terry qui est là. Bonjour Terry. Salut tout le monde. Terry, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir le podcast, je vous mets l'affiche quelque part. Terry fait de la rétention séminale depuis bientôt 10 ans, à l'époque où personne n'en parlait, où tout le monde pensait que c'était une folie, une hérésie. Et aujourd'hui, on va parler ensemble, à deux, du phénomène Blue Balls. Qu'est-ce que les Blue Balls, Terry? Alors, Blue Balls, donc c'est le phénomène où il y a de l'énergie en excès dans les zones génitales. Donc, ici le réservoir plein. Donc, en général, l'énergie s'accumule à ce niveau chaque fois qu'on accueille de l'énergie sexuelle. Donc, ça peut être soit en faisant l'amour, soit simplement, mettons, on est attiré par une genre de demoiselle, peu importe, l'énergie peut commencer à être générée à ce niveau-là. Et donc, si cette énergie est en excès, les gens peuvent expérimenter ce qu'on appelle les blue balls. C'est pour ça qu'en général, les gens ont tendance à éjaculer assez régulièrement. Donc on est bien d'accord que c'est dans le cadre d'une rétention séminale, bien souvent? Oui, très souvent. Il y a des gens qui ne font pas de la rétention qui peuvent quand même l'expérimenter, mais c'est relativement rare. C'est des gens, alors en général, qui, quand même à certains niveaux, ont déjà un certain contrôle de leur énergie sexuelle, qui expérimentent ce genre de choses a priori. Maintenant, par contre, dans les gens qui expérimentent consciemment la rétention séminale, c'est relativement fréquent. C'est pour ça que plein de gens se questionnent. Beaucoup de gens ne veulent pas faire de la rétention séminale à cause de ce problème, parce qu'ils ont peur. Alors qu'en général, le corps est intelligent et trouve ses moyens par lui-même de pouvoir dissiper l'énergie. En général, si ça ne se fait pas pendant la journée, ça se fait pendant la nuit à travers ce qu'on appelle des wet dreams. Beaucoup de gens expérimentent ça aussi, donc c'est pas... Les rêves mouillés. Donc c'est ceux ça. qui ne sont pas Franglish, c'est en gros tu éjacules pendant la nuit parce que tu as un rêve souvent charnel et tu es là et je viens et en fait c'était un rêve. C'est ça. Donc il n'y a pas trop de crainte à avoir quand même par rapport à ça. Mon ancien prof de tantra, enfin un de mes anciens profs de tantra était un médecin avant. Et d'après ses analyses, et bon, il a l'air de bien s'y connaître sur le sujet, il dit qu'il n'a jamais vraiment vu de lien de cause à effet, de problématiques par rapport à ça. Maintenant, voilà, c'est une sensation désagréable, etc. Et donc, c'est sûr que c'est pas ce qu'on a envie. En fait, on devrait plutôt voir ça comme un indicateur que l'énergie, à certains niveaux, ne circule pas assez bien. Et donc, on devrait la fluidifier. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Donc aujourd'hui, évidemment, on va encore parler des bienfaits de la rétention séminale, encore et toujours. Donc nous, on essaye au mieux, bien sûr, de pratiquer la rétention séminale. Après, on reste quand même dans un certain flot de la vie. Je pense que dans une prochaine vidéo, on fera une différenciation entre ce dont on parlait, tu essaies de parler l'autre jour, du tantra blanc versus le tantra rouge. C'est-à-dire que tu peux avoir une rétention séminale où tu passes en monk mode et tu es là en mode, je refuse l'énergie féminine dans mon fil et du coup tu peux faire de la rétention pendant X, Y, Z, pendant très longtemps. Ou alors, et nous c'est plutôt ce qu'on essaie de faire, c'est faire de la rétention séminale dans le cadre d'une vie sexuelle qui reste active. Donc selon le docteur Andrew Huberman, on va aussi parler science, il explique qu'au bout d'une semaine de rétention, on a 400% de testostérone en plus. Donc la testostérone, pour faire schématique, c'est l'hormone masculine. Et donc, on a une sécrétion qui est 400% supérieure à la moyenne juste après une seule semaine de rétention. Ça, on peut aussi l'expliquer d'un point de vue purement logique. Parce qu'en fait, d'un point de vue purement survivaliste, eh bien, notre corps, en tout cas en tant qu'homme, il est fait pour se reproduire et pour que l'espèce survive. Et donc, forcément, au bout d'une semaine, forcément, on a ces pulsions et cette énergie masculine qui grandit en nous pour tout faire, quelque part, pour nous aider à copuler, en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer généralement au bout de ne serait-ce qu'une semaine de rétention? On va expérimenter une augmentation de l'énergie. Cette énergie, mieux, si elle commence à être dirigée dans des actions qui sont, qu'on va qualifier de masculines, on va aller dehors, on va avoir beaucoup plus de confiance en nous, on va être beaucoup plus ancré, on va être beaucoup plus présent parce que justement, on est boosté hormonalement pour que la jante féminine nous remarque, soit plus attentive à nos propos. Enfin, on est juste un super-homme.
ce que je le définis ici. Donc la rétention séminale, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de trop expliquer pourquoi c'est ouf. J'ai mis aussi que ça faisait de vous un meilleur partenaire charnel. Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'expliquer? Que quand vous êtes dans un rapport charnel et que vous n'éjaculez pas systématiquement, ça fait que vous êtes toujours disponible pour avoir un rapport où vous voulez, quand vous voulez. Et donc ça, c'est super puissant. Si vous apprenez à maîtriser cette énergie charnelle dans un espace intime, intense, et vous pouvez explorer des zones multi-orgasmiques, cosmiques, etc., et que malgré tout, vous restez toujours dans votre puissance, c'est juste un avantage colossal. Ceux qui arrivent à maîtriser la rétention séminale aujourd'hui sont des super-hommes et de très loin. Surtout si vous continuez à avoir une vie charnelle active. Et donc, justement, le problème qu'on veut élucider aujourd'hui, c'est comment éviter de continuer à fréquenter ces espaces énergétiques puissants sans avoir ce phénomène donc, de blue balls où on est là en mode « Ah, j'ai trop mal ». Donc, est-ce que tu es plus ou moins d'accord avec… Oui, bien sûr. Je voudrais aussi souligner un point quand même important, donc c'est que scientifiquement, on n'a pas encore réellement étudié donc, le phénomène de rétention séminale. On n'a pas eu suffisamment d'analyses de gens qui le pratiquent après un certain nombre de semaines, voire de mois. Donc il n'y a pas eu d'études réellement faites autour des gens qui font ce genre de pratique tantrique, consciente, peu importe. Et donc du coup, scientifiquement, on en est arrivé à la conclusion qu'en effet, après une semaine, c'était vraiment un gain d'énergie, c'était vraiment positif à beaucoup de niveaux. Après, par rapport à l'étude qui est faite, comme les gens expérimentent les blue balls et n'ont pas de pratique pour réellement faire circuler l'énergie, on en arrive à la conclusion que par la suite, l'énergie commence à descendre, mais forcément parce qu'elle est en excès et elle ne circule pas concrètement. Maintenant, voilà, à l'heure actuelle, on a suffisamment aussi de gens qui ont expérimenté donc, le chemin plutôt tantrique de rétention séminale et qui, juste par leur expérience, peuvent en relate les bienfaits. Donc du coup, nous, c'est ça qu'on va parler forcément aujourd'hui. Et donc on va passer au deuxième point. Ouais, tu me disais, il me faisait une remarque assez intéressante parce que le phénomène des blue balls, c'est un truc que je n'expérimente pas. Voilà, même si des fois j'arrive à aller jusqu'à 1 mois de rétention. Là, au sein de ma relation polyamour, j'ai réussi à faire 3 semaines à un moment donné. Et c'est vraiment un phénomène que peut-être j'ai vécu 1 ou 2 fois dans ma vie. Et ouais, malgré le fait que j'ai expérimenté plusieurs fois de la rétention séminale, dépassant plus d'1 mois. Donc ce que m'expliquait Terry, dis-nous ce que tu nous expliquais. Donc moi je pense que Marco c'est un Pokémon rare. Donc moi personnellement, même dans les milieux tantriques, yogiques, etc., ou taoïstes, j'ai rencontré, je pense, personne qui n'avait pas ces problèmes de blue ball sans avoir de pratique autour. Donc voilà, quand j'ai rencontré Marco, on en a discuté assez rapidement. Je veux dire, voilà, il a pas mal level up aussi sur les dernières années à ce niveau-là. Mais clairement, je pense qu'il a un certain embodiment, une intégration par rapport à comment est-ce qu'il véhicule cette énergie naturellement, qui fait que je pense, à mon sens, l'énergie sexuelle n'est pas stuck, donc n'est pas bloquée au niveau de ses génitaux. Pourquoi? Parce que je pense que Marco est quelqu'un qui vit pleinement la vie à 100%. Donc c'est quelqu'un de très actif, de créatif, qui constamment utilise cette énergie sexuelle tous les jours, dans ses relations avec les gens, dans ce qu'il fait, etc. Il est toujours en mouvement. Quand il n'est pas en mouvement, il fait une sieste. Voilà, il doit récupérer son énergie. C'est peut-être ça aussi qui aide, je ne sais pas. Mais donc voilà, je pense que c'est une méthode pour ne pas avoir de blue ball, donc prendre exemple sur Marco par rapport à ça. Mais je pense que la majorité des gens, c'est vraiment, ils n'ont pas été conditionnés à être comme ça. Donc ça mettrait beaucoup de temps, je pense, de développer ce genre d'action, de behavior, de comportement. Donc du coup, nous, ce qu'on proposera ici, c'est justement quelles sont les techniques, les pratiques, donc les outils qui permettent de finalement ne pas avoir de blue ball. Voilà, ce sera pour tous les gens normaux, on va dire. Merci Terry de ta remarque. Alors moi, je vais essayer d'apporter en toute modestie ce que moi j'ai... Parce que c'est vrai qu'en fait, je crois que déjà, comme il le disait, j'utilise énormément mon énergie sexuelle naturellement pour mes créations.
même dans mes interactions avec les gens, je crois que je suis toujours dans une énergie un peu flirty et un peu... En fait, j'utilise cette énergie, je pense. Et je l'utilise de manière peut-être des fois un peu too much, des fois peut-être aussi dans la provocation et dans la manière dont dont je bouge, etc. Après, je pense qu'il y a un truc qui est aussi dans mon style de vie depuis maintenant 2 ans, c'est que je vais beaucoup danser. Et je pense que effectivement, Sport aussi, hein. le sport aussi, je vais quand même religieusement à la salle 3 fois par semaine. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent avoir les blue balls et comme c'est ce que tu disais hors caméra, ils vont faire du sport, ils vont aller courir ou que sais-je, et c'est un phénomène qui va disparaître. Donc, pourquoi j'ai pas les blue balls? Peut-être que c'est soit mon énergie sexuelle elle est dans le flow que j'utilise pour la séduction, pour le sport ou dans l'action, soit dans l'aspect qui est beaucoup plus créatif. Mais c'est vrai que j'hésite pas à être dans cet embodiment de flirt et de provocation ouais, il y a peut-être un petit peu ça, ouais, que j'essaye justement de contrôler. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans la dernière partie, c'est que après avoir utilisé cette énergie, ce qu'on peut essayer maintenant de faire, en plus, on a ces blue balls, et peut-être essayer de s'en nourrir en fait. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans la troisième partie. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette partie au niveau des pratiques? Oui, donc comme Marco l'a souligné juste avant, donc par exemple, on a eu aussi par exemple quelqu'un qui a commenté dans une de tes dernières vidéos sur la masturbation consciente, une personne qui disait que en général il avait des blue balls, mais quand il allait courir, en général ça avait tendance à partir, c'était fait. Et ça ne m'étonne pas parce que je pense que le corps a son intelligence propre et donc en général, quand il va faire une activité, donc mettre son corps en action, en mouvement, le corps va automatiquement aller puiser l'énergie là où il y en a le plus. Et donc, si surtout l'énergie est en excès au niveau donc, des génitaux, il va aller aussi la chercher là. Donc, du coup, l'énergie va être utilisée simplement. Donc, du coup, oui, en effet, le sport est un moyen de transmuter l'énergie, donc de transformer nos fluides sexuels en énergie. C'est encore quelque chose qui, je pense, n'a pas encore été vraiment étudié suffisamment donc scientifiquement comme je disais, mais voilà, la preuve en est, je veux dire, par des milliers de personnes dans le monde qui l'expérimentent et voient qu'après une pratique, ils n'ont plus de blue balls, ils se sentent bien, etc. Donc dans les pratiques, donc il y en a vraiment beaucoup en vérité. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un programme qui proposera vraiment des pratiques que personnellement on estime les plus efficaces pour arriver à sublimer cette énergie, à la transmuter, donc à la transformer, pouvoir l'utiliser de manière fluide dans le corps, donc qu'elle puisse véhiculer. Et qu'on puisse même s'en nourrir. C'est ça, qu'on puisse s'en nourrir et donc du coup l'utiliser comme fuel, comme énergie dans notre vie de tous les jours par rapport à nos relations, par rapport à ce qu'on fait, notre travail, le sport, intimement forcément aussi. Donc c'est plus efficace que faire le sport ou qu'apporte un peu la méthode que moi j'utilise un peu. Mais je pense que c'est naturellement aussi, c'est un peu peut-être limite en excès, c'est que je suis toujours... tu vois, c'est un peu comme Sangoku quand il sort de la salle de l'esprit du temps, il est toujours en Super Saiyan. C'est peut-être ça aussi, tu vois. En fait, je suis juste tout le temps en train de cramer, mon énergie sexuelle. Ce qu'il y a, c'est que les gens n'ont pas forcément le temps de pouvoir aller danser, pratiquer pendant des heures, donc des activités qui permettent de bouger cette énergie-là, ou dans le sport. Donc, l'idée ici, ça va être de proposer des pratiques qui demanderont de l'ordre de peut-être 10 minutes, 15 minutes maximum par jour et qui permettront de fluidifier cette énergie-là. Et donc, du coup, c'est vachement intéressant à incorporer dans une pratique de rétention similaire. Et est-ce que ces pratiques-là, elles nous aident aussi dans le cadre de rapports charnels? Ah, bien sûr. Ça va nous aider à durer plus longtemps et à justement conserver encore plus cette énergie? C'est ça. C'est tout un cheminement, hein. Donc, à partir du moment où vous pratiquez la rétention séminale et vous faites ces pratiques-là, c'est comme si vous allez vous transformer dans une nouvelle version de vous-même qui a beaucoup plus de capacité. Et donc, surtout, clairement, sur le plan intime, c'est la plupart des gens qui le pratiquent après quelques semaines ou quelques mois, ils voient une énorme différence. Je veux dire, c'est proche de 100% des gens. Mais du coup, ils éjaculent pas du tout dans ce laps de temps où il y a quand même un certain risque? Ça dépend d'où ils en sont sur leur chemin. Je dirais que la majorité, si, continuent à éjaculer, mais au moins,
ils essayent de ne pas le faire, et donc en fonction de leur maîtrise, de où ils en sont, ils vont éjaculer plus ou moins, mais a priori, ils éjaculeront moins souvent et de moins en moins souvent. Quand on fait ces pratiques-là, c'est comme si tout l'aspect vraiment primaire, où on sent en chien, etc., donc clairement, ça n'est plus. Et donc, c'est vachement plus facile pour pouvoir vivre des états finalement très intenses sans avoir le besoin de devoir expier cette énergie. Et même si on le fait quelque part, j'imagine que, enfin parce on l'expérimente de temps en temps, moi en tout cas dans le cadre de ma relation, c'est que même si tu éjacules, tu n'as pas cette perte d'énergie. C'est presque l'énergie, elle continue à circuler, elle continue au bout de 3-4 semaines, et que ta vie charnelle continue à être active. Alors attention, oui, parce que c'est sûr que 2-3 semaines, c'est pas grand-chose. Si on est en monk mode et qu'on est tout seul chez soi dans sa chambre et qu'on se coupe complètement de l'énergie féminine, c'est plus facile. Mais c'est sûr, comme je disais au tout début de la vidéo, c'est que nous, on utilise ces pratiques et cette rétention séminale dans le cadre d'une vie sexuelle qui est active, voire anormalement active. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, oui, c'est sûr. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que le masculin de demain, il utilise complètement cette énergie pour sortir de la scarcity, de l'anxiété, de l'isolement, d'être dans les pulsions d'addiction par rapport aux sites peu recommandables dont j'arrête pas de vous parler, que je vous déconseille toujours constamment. Je remets la masturbation consciente quelque part parce qu'effectivement, on veut, pourquoi pas, continuer à se masturber, mais sans, encore une fois, éjaculer ou pas avoir de perte. Et l'idéal, c'est que du coup, vous utilisez cette énergie non seulement pour manifester à vous la partenaire idéale dont vous avez toujours rêvé, ou que vous continuez juste à faire vos dates, etc., et que vous continuez à être même devenir un partenaire charnel exceptionnel, legendary, cosmique, un seigneur du charnel, sans que vous ayez ces pertes et que vous puissiez continuer le lendemain à continuer dans vos vies Ouais, et c'est très nourrissant pour le féminin parce que voilà, je veux dire, on le sait, la sexualité de nos jours, en général, ça dure en moyenne moins de 10 minutes. Donc c'est extrêmement difficile pour le féminin d'être satisfaite, d'être nourrie dans ce type d'échange. Donc en général, les gens qui ne savent pas maîtriser leur énergie sexuelle, s'ils sont un peu attentifs à leur partenaire, ils vont avoir recours à des pratiques où ils vont pouvoir leur faire plaisir sans pénétration. Et ça compensera. Mais bon, l'idéal, ce que je pense tout homme souhaite, c'est très nourrissant pour nous et pour l'autre parce que l'énergie va dans les deux sens. C'est de pouvoir arriver à être pleinement en contrôle de son énergie et de pouvoir donc avoir des échanges, du lovemaking qui est très nourrissant, satisfaisant et qui nous permet de pouvoir avoir un échange intime, émotionnel, énergétique, vraiment puissant avec sa partenaire. Et je pense que ça crée automatiquement un lien de bonding très rapide qui est extrêmement nourrissant. Et je pense que c'est ce que chaque homme et femme désire. Du coup, les femmes veulent vous revoir et vous êtes dans une énergie super loving, vous recevez plein d'énergie. Donc tout ça, c'est aussi possible parce que c'est un peu un cheat code. Vous devenez un seigneur du charnel. C'est la vérité. Et de l'énergie. Voilà, il y a plein de choses. Donc, du coup, Terry, ces pratiques tantriques, énergétiques, on va vous les présenter dans une masterclass parce qu'effectivement, on veut aussi qu'il y ait un échange énergétique aussi entre vous et nous. On propose pas mal de choses qui sont complètement gratuites et des codes qui sont surpuissants, je pense, en toute modestie. En tout cas, c'est les retours que vous nous faites et merci pour vos retours dans Malentendu. Et l'idée, c'est qu'aussi que nous, on puisse voir les bénéfices avec les personnes qui veulent vraiment s'investir plus en profondeur. Parce que quand on s'investit plus en profondeur et quand on a un échange énergétique entre vous et nous, parce qu'effectivement, on a votre attention dans cette vidéo qui est je l'estime, quelque chose de puissant et quelque chose dont on est hyper reconnaissant, et donc on remercie toutes les personnes qui sont là. Et en même temps, on veut pouvoir proposer quelque chose à celles et ceux qui veulent aller plus en profondeur et qui sont prêts à investir plus d'énergie dans une masterclass ou dans un programme, et qui va leur permettre de vraiment avoir une transformation qui va être vraiment puissante et qui va être beaucoup plus intégrée et qui va potentiellement avoir un potentiel de transformation, quoi. C'est ça, donc
L'idée, ce sera donc au fur et à mesure de procurer donc un accompagnement aussi, donc créer des petites masterclass sur différents sujets. Donc par exemple ici, comment arriver à résoudre le problème des blue balls. Par exemple, on peut faire ensemble une masterclass uniquement sur ce sujet-là, qui je pense est quand même vraiment déjà un bon point de départ. Et donc par la suite, proposer d'autres programmes, etc. Et donc aussi faire des accompagnements peut-être personnels ou par groupe, enfin bref, on a pas mal d'idées pour développer ça, parce que je pense que tous les deux, on s'est rendu compte des bénéfices énormes que ça a sur notre vie à beaucoup de niveaux, et pour tous les gens qui l'ont expérimenté. Donc voilà, c'est quelque chose de très valuable, je pense, pour tout homme et toute femme. Merci beaucoup. Et je voulais ajouter un dernier point, c'est parce que ça fait plus de 4 ans maintenant que je me suis relancé en tant qu'entrepreneur. Et je vends des offres high ticket, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont payé mes formations plus de 2000 €. Et ce que j'ai vraiment observé sur les milliers de personnes qui ont acheté mes produits, j'ai aussi fait des petits produits, c'est que les personnes, quand on leur donne quelque chose de gratuit, eh ben bien souvent, ils ne vont pas au bout, ils n'intègrent pas à 100%, il y a quelque chose qui fait que ça ne va pas. Et justement, ce high ticket value, je l'ai offert à quelques-uns de mes amis où je leur ai juste demandé, écoute, moi, je sais que tu as besoin de ce produit, je te l'offre. En retour, la seule chose que je te demande, c'est un témoignage. Eh bien, toutes les personnes à qui j'ai offert ma formation, que certains sont prêts à payer plus de 2000 €, eh bien, ils ne l'ont pas faite et ils ne m'ont jamais, encore à l'heure d'aujourd'hui, fait de retour de témoignage. Donc, pour moi, c'est bien la preuve. Et ça, je peux le voir. Là, je vous parle d'une offre high ticket où c'est vraiment quelque chose un peu extrême, entre guillemets. Mais c'est pareil pour toutes les personnes où j'offre mes produits. J'ai créé des e-books qui m'ont rapporté des dizaines de milliers d'euros. À chaque fois que je l'ai offert à tous mes potes, à tous mes proches, sont là, vas-y, tenez, je vous l'offre. Personne n'en a jamais rien fait. Alors que les personnes justement qui sont prêtes à faire cet échange énergétique pour quelque part accéder à un portail où ils ont investi une partie d'eux-mêmes, et ben quelque part, il y a un vrai sérieux qui se provoque. Et donc, malgré le fait que nous, on peut proposer plein de choses sur YouTube qui sont 100% gratuites et qui vont vous aider, je pense que c'est vraiment intéressant que vous alliez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et qu'on va faire ensemble toutes ces pratiques. On va voir avec Terry, on va vous faire ensemble cette masterclass qui va vous catapulter en tant qu'homme dans vos pratiques charnelles, qui va faire de vous un meilleur partenaire, qui va faire de vous un super homme. Vous allez pouvoir utiliser cette énergie et vous allez pouvoir vous en nourrir. Et personnellement, je pense que c'est vraiment ce dont le masculin de demain il a besoin, c'est cette perte d'énergie charnelle. Voilà. Je pense aussi que c'est une base vraiment à l'aspect multi-orgasmique qui est donc possible, hein, donc, en tant qu'homme, d'avoir des orgasmes sans perte d'énergie, sans éjaculation. Et donc du coup, je pense que sans pratiquer de rétention séminale, c'est nettement plus difficile. Donc à partir du moment où vous arrivez déjà à avoir un contrôle, c'est pour ça qu'il faut y aller graduellement. C'est vraiment un cheminement qui se fait, c'est presque un chemin infini à certains niveaux. Je pense que toujours à l'heure actuelle, je continue d'évoluer dans cette poursuite. Voilà. Donc voilà. Ok les amis. Donc merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez regardé jusqu'au bout, faites-le nous savoir en mettant un petit commentaire. Et pour les personnes qui sont vraiment intéressées pour solutionner leurs soucis de blue balls et qui veulent même commencer la rétention séminale de la manière la plus consciente possible et de la manière où ils vont devenir des meilleurs partenaires, ils vont devenir magnétiques, vous allez avoir une meilleure pratique à tous les niveaux, vous allez vraiment devenir un super homme, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien dans la bio. Et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite une pure journée. Merci bien et à bientôt. Ciao, ciao.